vous avez parlé de mode d'entrée de la maladie, enfin en tout cas de début chez les jeunes. Est-ce qu'il y a un âge moyen d'entrée dans cette maladie ou cela peut apparaître à différents moments de la vie? Globalement, ça apparaît à l'adolescence. On a des formes très précoces qui commencent vers l'âge de 13 ans, qui sont plus rares. L'âge moyen est entre 15 et 25 ans, souvent chez les gens qui avaient un bon niveau préalable, parfois chez des personnes qui étaient déjà des personnes timides, un petit peu isolées, un petit peu ayant des difficultés à avoir des amis, mais parfois ça peut apparaître chez des gens sans aucun antécédent, brutalement. En réalité, dans les formes débutantes, il n'est pas facile de faire la différence entre une schizophrénie et un trouble bipolaire, parce que les modes de début ressemblent. Et c'est pour ça que la plupart des médecins ne se prononcent pas au début, lorsque la personne commence à avoir des manifestations, parce que après plusieurs années, on a très fréquemment des surprises, c'est-à-dire certains patients qui nous paraissaient très envahis par le délire, très isolés, très incapables de se concentrer, progressivement avec le temps et le traitement, deviennent beaucoup plus ouverts, beaucoup plus faciles, beaucoup plus enclins à rentrer en lien, à réapprendre des nouvelles choses. Alors que d'autres personnes qui paraissaient plus légères, juste avec un petit trouble d'allure un peu dépressive, en fait, progressivement, sont envahies par les symptômes de psychose. Et donc là, il faut faire très attention au début de se dire que ce qu'on appelle psychose, c'est en fait un ensemble de symptômes, mais qui ne fait pas encore la maladie. C'est qu'après plusieurs années qu'on peut faire le diagnostic de la maladie. On commence à, grâce à vos explications, à mieux cerner, et cerner d'une manière plus fine, la définition de la schizophrénie. Quelle est la place, la prévalence de la schizophrénie en France actuellement? Alors, la prévalence de la schizophrénie dans le monde oscille entre 0,8 et 1,2%, avec ce qu'on appelle un coefficient d'urbanicité, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu plus d'incidence de la schizophrénie en ville. Pour des raisons assez complexes, peut-être liées à l'environnement infectieux qui préside à la ville, et que les grossesses qui ont lieu quand il existe plus de germes, plus de virus, peuvent entraîner plus de malformations in utero qui conduisent ultérieurement à l'apparition de la schizophrénie.